On écoute un peu la louange ce matin avant de parler. Ça va? J'espère que vous allez bien, mes loulous. Moi, je vais très bien. Je suis prête et en forme pour le boulot. Je veux qu'on parle. Parce que hier, on a discuté entre nous les femmes et il y a des très bons sujets qui vont passer tout à l'heure. Je communique la bonne humeur à toutes les femmes. À toutes les femmes battues. Je communique la bonne humeur à tous les hommes battus. Parce que ici, on va constater qu'il n'y a pas que les femmes battues, il y a aussi les hommes battus. Alors, ce matin, on parlera du couple. Ouais, on va parler un peu du couple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Une dame va me dire que tu as partagé une vidéo, mais je te promets que c'est ma vie. Aujourd'hui encore, je me rends compte que les témoignages des unes et des autres sont peut-être une solution pour les autres. Si elle a vécu ça dans son foyer, je crois et je confirme que si son histoire a été contée quelque part, si elle a reçu des conseils, si j'applique les conseils là, je pourrais trouver solution dans mon foyer. Ok? Là, je m'adresse à mes frères, aux hommes. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, les garçons. Les fils, les maris. J'espère que vous allez bien. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez bien. Alors, laissez-moi vous dire. Il y a une sœur qui pleure en ce moment. Elle pleure pourquoi? Elle pleure parce qu'elle s'est engagée dans une relation. Comme toutes. Son mari l'a promis respect. Son mari l'a promis protection. Son mari l'a promis amour. Et là, elle s'est rendue compte que le mari a commencé à changer. Et ça a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, le mari emploie des gros mots. Pute. Tu es une voleuse. Tu es une chienne. Ça l'offense. Ça l'offense pourquoi? Alors, je vais vous dire. Là, je parle, je m'adresse à mes frères. Chacun de nous a reçu son éducation. La femme vient avec son éducation. L'homme aussi vient avec son éducation. On est d'accord? Ici, il se peut que l'homme a été éduqué dans les injures, dans l'infidélité, dans l'inceste, dans tout en principe. Donc du coup, s'il vient l'appliquer dans son foyer, il ne voit pas trop pour lui. C'est normal parce qu'il a vécu dans ça. Et la femme, elle, qui a reçu son éducation, qui n'a pas connu des insultes, qui a juste connu comment garder son homme, comment s'occuper de sa belle famille, comment s'occuper de ses amis et tout le reste, se voit insultée. Donc tout de suite, elle prend un coup. Mais le mari, pour lui, s'est dit, bon, moi j'ai vécu dans ça. J'ai vu mon père insulter. J'ai vu ma mère insulter. Donc du coup, ça ne me dit rien. Si j'insulte ma femme, elle est obligée d'assumer. Et mon frère, quand toi tu viens insulter l'enfant de toi, pute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu peux traiter ta femme de pute? Comment tu peux traiter ta femme de voleuse? Moi, en tout cas, l'argent de mon mari, je prends quand je veux. Hein. Pour prendre là, je prends. Maintenant, s'il considère que c'est du vol, beaucoup. Ça, c'est lui-même. Mais c'est quoi cette histoire que vous insultez, que vous traitez les femmes de pute? Ta femme, la mère de tes enfants, celle qui t'a donné des enfants, qui vit avec toi, tu vas traiter ta femme de pute. Pourquoi? Tu vas traiter ta femme de chienne. Pourquoi? Si où on t'a éduqué, on insultait les femmes chiennes, repars insulter les gens chiennes chez toi. Si on insultait les tantes, les sœurs chiennes, repars. Mais ne viens pas insulter l'enfant d'autrui. Et mes sœurs, je vais vous dire, c'est vice-versa. Ne soyez pas influencés par les éducations des autres. Si l'autre vient avec sa mauvaise éducation, c'est à son niveau. Toi, tu ne peux que refléter et présenter l'éducation que tes parents t'ont donnée. Si tes parents t'ont éduqué à être fidèle, ma soeur, sois fidèle. Si tes parents t'ont éduqué à t'occuper de ta belle famille, parce qu'on sait comment ils sont, mais on ne peut pas les rejeter, ça devient notre famille par alliance. Alors, occupe-toi de ta belle famille, des neveux, des amis. Maintenant, si tu décides, si tu te rends compte qu'il y a trop de problèmes, il y a un manque de respect, mets juste une barrière entre vous.
Mais n'empêche, vous prenez vos distances, maintenant tu imposes le respect. Mais que l'éducation de ton mari ne t'influence pas. Parce qu'il m'a trompé, bon je vais être trompé. Parce qu'il est rentré à 3 h du matin, je rentre à 3 h du matin. Parce qu'il est rentré à 1 h, je rentre à 1 h. Non, mon chou. Tu as reçu l'éducation de ton père et de ta mère, valorise ça. Ah, mais la femme là vraiment, son mari, malgré ça, elle est là. Mais tu es venu en mariage. Tu n'es pas venu pour tout ça. Non, le jour, il vient te dire ouvertement. Excusez-moi. Alors, écoute ma belle, vraiment j'ai remarqué que ça n'allait plus. Ta nourriture devient trop gras. Ta passionnette est fade. Je te sens plus, donc je voulais prendre une deuxième femme. Tu dis non, mon chou, ne te fatigue pas, ne t'emballe pas. Pourquoi tu prends une deuxième femme? Si ma passionnette devient fade, et si ma nourriture ma bouffe elle est salée, pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu t'embêtes à vouloir faire, comment dire, à continuer à vivre avec moi? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de moi. Non, je crois que tu n'as pas besoin de moi. Je te libère avec ta nouvelle princesse. Elle au moins qui a la passionnette sucrée, grasse remplie de miel. Et elle au moins qui a la main, qui a le cordon bleu, qui saura te faire à manger qui n'est pas fade et qui n'est pas salée. Ensuite, tu t'en vas. Même si on ne divorce pas. Mais ne permets pas ça. Qu'un homme t'ait d'abord insulté, il t'a maltraité, il s'est comporté comme il a voulu se comporter, juste parce qu'il veut te présenter, il veut dire qu'il a une deuxième femme. Non. Un mariage, il y a 2 femmes, mes soeurs. Après, il y a les problèmes, il y a la maltraitance, il y a les fétiches. Moi, ma rivale ne peut même pas faire 2 jours. Ouais, pas fou. Sauf si elle est dans l'ombre. Oui, il n'y a pas de souci. Dans l'ombre, je ne te connais pas, tu n'existes pas pour moi. Mais tu as décidé de vivre comme ça, comme un vampire. C'est normal, on te l'accorde. Les vampires, ça reste dans les... Parce que moi, je dis toutes les femmes qui couchent avec les maris des gens là. Vous êtes des vampires. Vous vivez que dans les trous. Vous ne sortez que la nuit. On ne vous voit pas. Et en plus, ton mari, quand il part de la maison pour se rendre à leur lieu de travail, pour nous, il travaille. Donc, si pour lui, le travail, c'est venu te sauter, c'est tant mieux. Parce que franchement, moi, je n'ai pas besoin d'avoir attention pour qu'une femme, pour qu'on mari couche entre 15 h et 2. Non. J'aurais l'attention pour une femme qui prend mon mari pendant une semaine. Je dirais qu'India mourrait tout. Tout si c'est des histoires dans 15 h et 2, ma chérie. Mais ta vie, c'est les hôtels. Où on va te prendre une chambre à 30 000 à 2 balles. Viens voir où j'ai vu. On est d'accord? Ma soeur, on n'a pas besoin d'avoir l'attention pour ça. Alors les femmes, sortez de là. Sortez de là. Les hôpitaux sont remplis de tensionnaires. Ce sont les femmes, c'est quoi? Oh, c'est le mari qui a fait. Le mari a fait quoi? Le mari a fait quoi? Tu ne connais pas la guerre du silence? Tu ne connais pas ça? Mon frère, quand il fait comme ça, là, tu es dans ton coin, pion, tu prépares, tu fais à manger, tu t'occupes. Le reste, là, il n'y a pas. Il y a une barrière. On est d'accord? Tu le fais pendant un moment. Et quand il reviendra, tu vas dire, bon, chérie, viens t'asseoir, on va parler. Et vous parlez comme des adultes. Vous parlez comme des adultes. Arrêtez d'insulter vos femmes. Ce n'est pas normal. Une femme que tu as épousée, une femme qui est la mère de tes enfants, tu ne peux pas la traiter de chienne. Tu sais ce que tu as sévé dans le cœur de ta femme? Tu sais ce qu'elle vit en ce moment? Tu sais quelles sont les décisions qu'elle aurait prises? Tu aurais pu perdre ta femme pour ça. Mais je te dis, ressaisis-toi. Moi, je sais que chaque femme qui sait que je partage sa vidéo, après, elle envoie à son mari pour dire que me regarde un peu si la femme dit c'est similaire à nos histoires. Ça, je le sais. Mais je vais vous dire, ça, c'est sûrement des histoires qui se passent dans plusieurs foyers. Arrêtez d'insulter vos femmes. Une femme, ça se respecte. La femme, c'est la mère, c'est la sœur. On n'insulte pas la femme, ce n'est pas normal. Respectez vos femmes. Je vous le dis. Respectez vos femmes. J'insiste avec. Respectez vos femmes. Je sais pourquoi je le dis. La femme, c'est la mère. On n'a pas besoin de ça. Les filles, arrêtez avec l'attention. Arrêtez de mettre tout ce qu'il y a. C'est ça, en principe, il faut sortir de là. Non, mon mari m'a insulté. Mais c'est pas grave, c'est son éducation qu'il a reçue. Quand il t'insulte, mets la louange danse. Oh là là. Quand il fait des mauvaises choses, ne t'occupe pas. Quand il va, je te dis, l'enfant, le mari, l'époux, c'est un gamin. Laisse-le jouer. Quand il termine là, il rentre à la maison. On est d'accord? J'espère que vous allez bien. Et j'espère que cette vidéo-là va permettre à nos frères d'arrêter d'insulter les femmes. Et à certaines femmes aussi qui insultent les maris, d'arrêter d'insulter les maris. Vous vous insultez, ah, tu veux mettre blablabla, vous discutez là, c'est autre chose. Mais allez insulter l'enfant de tout compte de ta mère. Toi, si on insulte ta mère, ça va te plaire. On n'insulte pas la mère de l'autre. Et même des injures, il y a des injures qu'on peut faire à son époux ou à son épouse. Respectez-vous. Si vous ne voulez pas vous marier, que chacun reste dans son coin. Mais arrêtez de détruire les gens. Mon frère, tu as détruit ta femme. Ça, je te le dis. Tu le sais peut-être pas, mais je te promets que tu as détruit ta femme. Parce que hier, je discutais avec ta femme. Elle est très affectée. Les hommes, respectez-nous. S'il vous plaît, respectez les femmes.
Merci. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vais vous laisser sur ces sons-là. C'est une amie qui me l'a envoyé. Et moi, je ne suis pas très musique, voilà. J'écoute plus, par contre, la musique de chez moi. Voilà, donc la musique du Sud. Et là, elle m'envoie ce son. Je l'ai tellement aimé et puis je l'écoute depuis 3 jours. Et là, mes filles, elles vont dire, maman, pourquoi tu écoutes le son là tout le temps, tout le temps? Parce que je l'aime. Donc, je demande à toutes les femmes de mettre ça chez vous. Quand ton mari te fait le chichi là, tu mets ça. Il va comprendre que s'il continue, il deviendra, il va t'appeler, il sera maintenant l'ex. Alors, si tu ne veux pas être un ex, traite bien ta femme. C'est tout. La bonne humeur à toutes les femmes. Portez-vous bien. Ne vous emmerdez pas pour les hommes, ils ne méritent pas ça. On est d'accord? Et c'est réciproque. Moi, je suis de bonne humeur ce matin. Alors, je vais danser avec vous. Oh là là. Bonne journée à toutes les femmes fortes. Bonne journée à celles qui savent combattre. Bonne journée à toutes celles qui savent que les caprices des hommes, on n'en a pas besoin. Mon chou, tu es à la maison. Un homme, ça s'éduque. C'est comme un enfant. On est d'accord? L'homme, il fait tout ça. Si tu décides de partir, il va courir derrière toi. J'en connais. J'ai reçu des sujets, j'ai partagé. Mais ma chérie, les conseils que tu m'as donnés là, il est maintenant là derrière. C'est comme ça qu'ils sont. Alors mon frère, si tu veux pas qu'on te traite de ex, si tu veux qu'on t'appelle l'époux, si tu veux qu'on t'appelle papa, tu dois respecter ta femme. Tu dois mériter le respect de ta femme. Mais tu ignores une chose, c'est que vous avez les enfants dans la maison. Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais, ça influence tes enfants? Est-ce que tu sais que demain, ton fils pourra faire la même chose? Est-ce que tu sais que demain, ta fille pourra faire la même chose? Parce que je suis sûre que c'est ce que tu fais. Parce que tu as été ça de tes parents. Maintenant, arrête. Un beau lundi à toutes les femmes. Soyez bénis. Au revoir mes loulous, passez une bonne journée.